Ce soir-là, à la brigade de Valras près de Béziers, c'est le début du week-end. Julien, ce lieutenant de 34 ans, s'équipe pour la patrouille. En fin de semaine, alors que les gens sortent, les interventions peuvent rapidement s'envenimer. Julien décide de faire un détour par un village voisin où une fête est organisée. Ce soir, c'est une soirée un peu particulière. C'est pour ça qu'on est 2 patrouilles. On a le lancement du vin primeur. Donc là, c'est directement sur la place du centre-ville avec un bar un petit peu organisé pour la soirée. Donc c'est typiquement un service qui nous permet d'aller surveiller la festivité pour éviter tout débordement ou tout excès d'alcool lorsque les gens vont repartir pour rentrer à leur domicile. Il est 22 h, l'équipe débarque sur place. Une centaine de personnes sont rassemblées et la fête bat son plein. Pour l'instant, pas d'incident, mais les gendarmes se tiennent sur leur garde. Car l'alcool aidant, des débordements sont toujours possibles. Mais selon l'un des organisateurs, la soirée se passe sans accroc. Si l'ambiance est bonne, si c'est calme... Voilà, tout le monde se dissipe, on range doucement de mots et en général ça se passe bien, mais ça va qu'améliorer ça. Mais tout à coup, à une table voisine, une bagarre éclate. À partir du... Faites quoi là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Oh, t'es malade ou quoi? T'es taré ou quoi? Toi-même, fais quoi? Bande de monde, quoi? Je m'en fous, c'est mon pote, c'est mon frérot, mais c'est mon ami, sans déconner, je m'en fous. Tête de la mer, t'es dans l'abruti, toi. Dans l'abruti, la tête de la mer. Et toi, c'est que je crois. On sait pas pourquoi t'as abruti, putain. Je m'en fous. J'appelle 18. Tout s'est passé en quelques secondes. Dans la bagarre, un jeune se retrouve à terre, sérieusement blessé à la main par du verre cassé. Plaqué au sol, celui qui l'aurait agressé ne décolère pas. Tu restes au sol, tu restes au sol. Tranquille, je suis tranquille. Je vais le démarrer, il me commence à me menacer. Non mais t'as vu ce que t'as fait? Non mais t'es un malade là. Ça va pas de faire des trucs comme ça là, t'es fou quoi, tu nous as pas vus? Mais si, je vous vois depuis tout à l'heure. Laurent, un collègue, l'emmène à l'écart pour le calmer. Apparemment, les choses ont dégénéré dans ce groupe d'amis, pour un mot plus haut que l'autre. Ça se passait bien la soirée là. Putain, ça fait des heures qu'ils me cherchent. C'est des heures qu'ils me cherchent. De base, on est un groupe de potes, ça fait des journées qu'ils me cherchent. Mais en raisonné, quand ils me cherchent pas, à un moment donné, c'est normal que je fasse des plomb. De son côté, Julien cherche à en savoir plus. Mais très alcoolisé, le blessé ne semble pas réaliser ce qui lui arrive. On n'avait pas rien qui Je comprends bien, c'est juste un mec qui a sauté sur un autre, il a renversé la table. Et il s'est entaillé. Les verres sont tombés, il est tombé par terre, il a mis la main sur le verre, c'est tout. Sur la place du village, la bagarre a fait monter la tension d'un cran. Julien doit gérer les curieux, parfois envahissants. Vous vous écartez, monsieur, s'il vous plaît? Ils ont fait ce qu'il fallait. Je vais vous demander de quitter la zone. Alors moi maintenant ça va être très simple. C'est stopper ça, c'est laisser là-bas, on a autre chose à faire que discuter avec ça. On a fait ce qu'on a très bien dit. C'est bien fait, je vous laisse retourner au bar. Ce fêtard notamment, complètement ivre, il enchaîne les provocations. Julien doit hausser le ton. Allez monsieur, c'est la dernière fois que je vous le dirai par contre. Non, c'est la dernière fois, c'est soit vous partez avec moi. Donc à un moment donné, il va falloir y aller. Allez, je vous laisse quitter la zone. Alors que les pompiers prennent en charge le blessé, le jeune homme à l'origine de la bagarre enfonce le clou. Je le suis totalement, je lui ai sauté dessus. Je lui ai sauté dessus. Parce qu'il était au sol, il était devant moi au sol. Je l'aurais laissé pour mort. Devant nous, c'est pas la peine de dire ah je vais le laisser pour mort, je vais l'égorger. Si lui dépose pas plainte, là ce soir vous pouvez rentrer chez vous et dormir tranquille, sans que nous on vous embête. Sauf que pour ça, il faut que vous ayez un comportement nickel. Effectivement,
Le fêtard blessé, toujours embrouillé par l'alcool, ne semble pas vouloir porter plainte. C'est pas grave. Mais ça va, il va dormir, je le connais, je suis né le soir. C'est pas grave. Ce soir, C'est pas grave. termine, d'accord. Les deux jeunes vont repartir chacun de leur côté et accompagnés. Pour l'instant, sans dépôt de plainte, Julien ne peut rien faire. En tout cas, l'incident a brutalement interrompu la soirée. Tout était calme, quoi. On allait partir, quoi. Ah non, on est parti. Ah oui. En même temps, faites du vin, quoi. Comment ça peut bien se passer? Je comprends pas. Les fêtes de village, un grand classique dans la région. À chaque fois, Julien et ses collègues se tiennent prêts au cas où les choses tourneraient mal. Forcément, quand il y a de la consommation d'alcool un peu à outrance, on peut en arriver à cela. Donc on est sur un bilan de 2 personnes légèrement blessées aux mains par des coupures de verre. Donc au final, rien de bien grave, mais effectivement, ça peut très vite déborder. Et le fait qu'on soit présent, on a pu faire cesser l'altercation immédiatement. Donc ça ne s'est pas envenimé et surtout, il n'y a pas eu de personnes qui ont pu s'associer et on se retrouve à une bagarre générale. Des accrochages fréquents. Ici, les plaintes pour violences physiques ont flambé de 30% en 2 ans. L'ordinaire pour ces gendarmes du Sud. En bord de Méditerranée, l'Hérault, un département de plus d'1 million d'habitants qui fleurbon le soleil et la feria. Mais l'envers du décor, c'est une région parmi les plus pauvres de France. 20% de la population vit avec le minimum. Dans ce climat, la délinquance est quotidienne, avec plus de 180 crimes et délits recensés chaque jour. Ça marche. Vous l'appelez en garde à vue avec le maréchal. Monsieur, vous restez tranquille maintenant. Entre guerre de voisinage, fous du volant et violence de couple, les forces de l'ordre sont en alerte. Il m'a mis un coup de pied au ventre. Dans la lutte, il m'a foutu un poing. Pendant 2 mois, nous avons partagé le quotidien des 180 gendarmes de la compagnie de Béziers. Repos. Repos. À la brigade de Valras notamment, ils sont en première ligne. Parmi eux, Aurélien, ce gendarme de 32 ans, confronté à des tensions quotidiennes. Vous êtes des rigolos, monsieur. À moi, vous parlez? À vous, je vous parle, vous êtes des gros rigolos. C'est à qui vous parlez? Il va devoir gérer une querelle de locataires qui s'envenime sur fond d'alcool et de drogue. Tu vas balancer. Oh, allez là, vos affaires. Oh, et touche pas, prends tes affaires et dépêche-toi. C'est bon, j'en ai marre. Lâche ça, là. Allez, viens. Allez, sort. Vous allez aussi découvrir Badr et ses collègues du PSIG, cette unité spécialisée dans les opérations de nuit. Il va tomber sur une affaire inquiétante en pleine soirée d'anniversaire. Je t'ai paumé, t'es pas chez toi là. Chez toi, c'est derrière. Disparue pendant 5 heures, une adolescente a peut-être été droguée à son insu. Ça ressemble pas à la drogue là, du violeur. Là. J'ai l'impression qu'elle est complètement azimutée, qu'elle a pris de la drogue. Donc je sais pas ce qui s'est passé à votre petite soirée là, mais il y a quelque chose qui est pas normal. Enfin, nous avons suivi Grégory du PSIG sur les routes de ce département où les chauffards ne manquent pas. Après, on peut parler franchement. Oui monsieur, dites-moi. J'ai plus mon permis. Il va tomber sur un sacré personnage qui va lui donner du fil à retordre. Là, je suis là. Là vous êtes à 0,68. Là, vous allez me foutre à la cellule directe. Si vous appelez ça la chose de faire chier des petits potes. Regardez votre Regardez, mec. Fou du volant, violence familiale, Pour une chaise, je mets une tarte. Bon, ok. guerre de voisins, Je peux pas là parce que je donne un coup de bouteille sur la table. plongé dans le quotidien mouvementé des gendarmes de la compagnie de Béziers. Ce jour-là, nous retrouvons la brigade de Valras. Aurélien, ce gendarme, part sur le terrain. Son quotidien, cette banlieue pavillonnaire où à tout moment les choses peuvent s'accélérer. Tout est possible, tout est imaginable dans notre métier. Vraiment tout. Des missions souvent ordinaires, comme ici, au détour d'une rue, ce jeune en scooter attire son attention. On va contrôler le scooter, il fait des zigzags là. Bonjour. Tu peux ouvrir ton casque s'il te plaît?
et me présenter les papiers du scooter. Le conducteur n'a pas son attestation d'assurance. Aurélien procède à quelques vérifications. Quand soudain, Tu vas où là? Là, j'allais au sucré. Ouais. Ouais, on va y aller, ça marche. C'est bon. Allez, bonne journée. Et évite les zigzags la prochaine fois. un homme vient d'appeler le 17. Le ton serait monté avec un individu qui squatterait chez lui. On va chez un monsieur qui depuis quelques jours héberge une autre personne. Et ces deux messieurs apparemment ont bu de l'alcool. Et la personne hébergée refuse de quitter le logement et apparemment elle fait scandale dans la maison. Une étrange histoire, mais Aurélien est loin de se douter de l'intervention qui l'attend. L'équipe débarque sur place. Le propriétaire est sur le départ. Bonjour, c'est vous qui avez appelé? Mais je sais pas, c'est quelqu'un que j'ai hébergé pendant quelques jours. Il prend des cachets, il a bu énormément hier et c'est parti. En vrille. Il est chez vous? Il est chez nous. Accompagné du propriétaire, Aurélien va découvrir cet invité devenu indésirable. Un drôle de numéro. Bonjour, c'est les gendarmes. Vous venez, monsieur, s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Mettez-vous là. Je vous respecte beaucoup. D'ailleurs, je suis connu de votre service. Ah, vous êtes connu pourquoi? Bien sûr, pour tout ce qui s'ensuit. Vous avez une pièce d'identité? Une photocopie. Je prends. L'homme, un sans domicile fixe, semble avoir beaucoup bu. Mais il livre sa version. Aurélien n'est pas au bout de ses surprises. Une longue histoire entre moi et monsieur, quoi. Je suis bisexuel, si vous voulez, quoi. Ah oui. Profit, esclavage, etc. Il me bat la société parce que je la tue pas, quoi. L'affaire est plus compliquée que prévu. Et l'homme commence à s'en prendre aux gendarmes. Vous êtes des rigolos, monsieur. À moi, vous parlez? À vous, je vous parle, vous êtes des gros rigolos. À moi, je suis un rigolo? Gros, mais vous êtes... Moi, je suis un rigolo, monsieur. Monsieur, vous savez à qui vous parlez? Vous êtes plus gros que moi. Vous savez à qui vous parlez? Vous êtes plus gros que moi. Monsieur, je vous conseille de vous calmer si vous Vous voulez êtes pas plus finir. gros que moi, monsieur. Monsieur, vous allez vous calmer, sinon vous allez venir avec nous à la brigade, je vous le dis. Hein. Moi, je suis pas votre collègue, vous me parlez pas comme ça, c'est compris? La priorité d'Aurélien, tenter de régler ce conflit au plus vite. Vous voulez faire quoi, là, vous, monsieur? Vous voulez déposer plainte? J'aimerais qu'il parte, c'est tout, parce que je ne vais pas passer la nuit que j'ai passée la nuit dernière, sinon je vais dormir dans ma voiture toute la nuit. Une grosse fois, Lucas, t'es mort, va. Vous faites quoi, le cinéma? deux fois qu'il me vit. Eh ben, c'est normal, elle se chez lui. Eh ben, revenez pas, mais ne revenez pas. Elle est belle, ma bite, tu l'aimes dans ton cul. Oh, elle est grosse, vous voulez vous arrêter maintenant. Vous récupérez vos affaires, vous quittez la maison. Il devient urgent de séparer les deux hommes. Mais Aurélien n'a pas encore tout vu. Si vous me ramenez à Béziers... Je vous ramène pas à Béziers, je suis pas taxi. Allez, il y a les bus. Quand tout à coup, Aurélien remarque quelque chose de suspect caché sous le lit. C'est à qui ce qu'il y a sous le lit, là? De quoi? C'est à moi, c'est des médicaments, ouais. Sous le lit, là, dans les pots? Quoi dans les pots? Ça, là. C'est à qui? Mais ça, c'est à lui, c'est ça. Ok, si c'est à lui, laissez-le. Donnez-moi ça. Tout ça, c'est sa réserve de drogue qu'il a. C'est au monsieur? Salut. Eh ben, très bien. Mais laissez-le là. On s'en occupe après. Cette réserve de cannabis appartiendrait au propriétaire de la maison. J'en ai plein sous le lit. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 pots. En appelant les gendarmes, le plaignant s'est peut-être mis dans de beaux draps. Bon, bonne chance, mon grand. Monsieur, t'as pas le le cannabis qu'on a trouvé sous le lit, il est à vous? T'as pas le chat, mon grand. Le cannabis qu'on a trouvé sous le lit dans la chambre, c'est le vôtre? Oui. Ok, on discutera de ça après. Un retournement de situation qui met le feu aux poudres. Ça va, tu m'as balancé. Oh, allez là, vos affaires. T'as Oh, pas le chat, ne touche pas, prends tes affaires et dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Dépêche-toi, récupère tes affaires, allez. Ah, mes affaires. Dépêche-toi. Pas le droit de me toucher. Dépêche-toi. Handicapé, moi. Dépêche-toi, récupère tes affaires. Dépêche-toi. On va finir en garde à vue. Ma bouche, allez, ça sort. Allez, c'est bon, j'en ai marre. Lâche ça, là. L'homme s'en prend aux gendarmes. Un outrage pour lequel il risque 1 an de prison et 15 000 € d'amende. Mais pas de quoi le calmer. Allez, avance.
Ça vous fait pas de voir un homme nu? J'ai pas ma culotte. C'est plus le moment de parler. Allez, monte dans la voiture, tu vas te faire mal tout seul. Je vais monter, mais mon pas Monte. musculé. Allez, putain. Oh, je vais tout seul, t'arrêtes de moi, Pas d'autre choix que d'employer la manière forte. C'est dingue de devoir s'énerver comme ça. Hein. Mais c'est rigolo quand même. Hein. C'est dingue, mais c'est rigolo. Ça fait rigoler, mon garçon. Ça fait rigoler. Attends-moi. Mon PD va. Mon PD va. Au milieu de toute cette agitation, Aurélien, lui, garde la tête froide. On va s'occuper de ce monsieur en priorité, parce que c'est pour l'instant le plus dérangeant. Et le propriétaire de la maison qui a reconnu que les offres de cannabis étaient à lui, on ira le voir demain matin, et voilà, on lui fera la procédure. Moi, j'aime la vie, moi. Un conflit sur fond d'alcool, un grand classique pour les gendarmes. Les joies de l'alcool, Accrochez-vous. on réfléchit pas pareil quand on a bu. Accrochez-vous à la charrette. Décidément, l'individu est imprévisible. Après les insultes, l'heure est aux confidences. Je rigole, je rigole. Nous aussi on rigole. J'aime la vie. Vous savez, j'ai eu un accident, j'ai fait du coma. D'accord. Et 5 minutes, j'ai endossé le rôle du méchant gendarme, mais là maintenant, le rôle du gendarme qui va aider monsieur, son meilleur copain là. De retour à la brigade, il est temps de découvrir son taux d'alcoolémie. Mais là aussi, c'est loin d'être une mince affaire. Fais-moi souffler, fais-moi souffler. Pas encore. Ça sert à rien de souffler. Hein. Arrêtez de me souffler dessus, par contre ça va mal se passer. Arrêtez. Soufflez, allez, soufflez. Là, non, soufflez dans la machine. Allez, arrêtez de faire le niais là. C'est bon. 0,49. L'homme a 1 gramme d'alcool dans le sang. Allez. Attendez, je veux savoir la limite. Elle est dépassée la limite. Ah bon, merde alors. Il passera la nuit en dégrisement et sera bientôt convoqué devant la justice pour outrage et rébellion. Ah si. Nezo. Ça va pas recommencer comme tout à l'heure, hein. Nezo. Asseyez-vous. Asseyez-vous, on va y aller après à l'hôpital. Le propriétaire de la maison, lui, devra s'expliquer sur sa détention de cannabis. La drogue à l'origine d'un autre phénomène inquiétant dans le département. À Béziers, il a beau être 3 heures du matin, au PSIG, cette unité spécialisée dans les opérations de nuit, l'équipe est sur le pont. Badre et ses collègues s'activent. Bon, là, sac de clés, puis c'est bon. Et très vite, ils vont devoir faire face à une mission inhabituelle. À peine montés en voiture, un appel tombe. Ok, on va voir avec les parents déjà, si on va faire une photo, puis on va grenouiller dans le coin. Le genre de mission qui met Fabien en alerte. Une jeune fille a disparu. Bon, une jeune fille de 17 ans qui organise son anniversaire en l'absence de ses parents, consomme énormément d'alcool. Vers 1h du matin, elle part du domicile de chez elle. Elle laisse tous ses amis en plan. Il est 3h30 et elle n'est pas rentrée. Ses amis l'ont cherchée partout, elle la trouvent pas. Pas de téléphone portable. On va essayer de la trouver en espérant qu'il lui soit rien arrivé de grave. Il faut faire vite. L'adolescente, partie sans son portable, a disparu depuis plus de 2 heures dans la nuit noire. Fabien et Badre se dirigent vers son domicile. Mais sur la route, une info tombe. 22 de Psych Béziers. Ouais, Psych Béziers, apparemment, on a une requérante qui serait peut-être en contact avec la personne recherchée. Ouais, de Psych Béziers, c'est intercepté. On va commencer par aller là direct. Une famille vient de signaler la présence d'une jeune fille devant leur pavillon. Ils habitent à quelques rues du domicile de la disparue. Ouais, c'est assez large. Ouais. Gendarmerie de Béziers. Ah, mais voilà, il y a cette jeune fille qui sonne chez nous depuis tout à l'heure. Alors moi, je ne vais pas ouvrir parce que j'avais peur qu'il personne derrière. J'ai appelé vos collègues, ils m'ont dit mais mes collègues la cherchent. Vous la connaissez pas du tout en fait? Ah non, elle est venue chez vous comme ça? Non, elle a sonné qu'elle essayait de rentrer. Elle doit avoir froid, la pauvre. Fabien et Badre découvrent la jeune fille. L'adolescente semble déboussolée, incapable de retrouver sa maison.
Bonsoir. Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Ah bah si, quand même, apparemment tu fêtais ton anniversaire ce soir, que t'es parti il y a déjà 2 heures, et que tout le monde te cherche. Et j'ai un souci à ta soirée? Ben non. Non? Bah, pourquoi t'es parti comme ça? Mais chez moi là. Non, t'es pas chez toi là. Donc on va te demander que tu nous accompagnes Tu viens avec nous? et tu vas rentrer chez toi. Fais attention, ça va aller? J'habite devant là. Pardon? J'habite devant. T'habites juste derrière en fait là. Non, ce soir, t'as bon. J'habite là. T'inquiète pas, on va t'emmener tes parents. Tes parents ils sont chez toi, on va te ramener chez toi, on va aller voir ça là-bas. Direction son domicile. Mais la jeune fille paraît perdue. Je suis désolée complet, mais. Non mais ouais, t'as bien fêté ton anniversaire Non, et là Mais vraiment pas. tu t'es paumé, t'es pas chez toi là. Mais non, je suis moi. Chez toi c'est derrière. C'est pas grave, on va te ramener chez toi auprès de tes proches, d'accord? Tu t'inquiètes pas. Un comportement étrange, loin de faire penser à une simple ivresse. Badr tente de comprendre. Et pourquoi t'es parti alors de chez toi Tu t'as. Non, tu t'es trompé. Oui. On va remonter chez ses parents et je pense qu'elle est sous. Il doit y avoir quelque chose. Elle sait plus où elle habite là. Fabien pense à une éventuelle prise de drogue. Sur le chemin, il l'interroge. Qu'est-ce que t'as consommé ce soir? T'as bu de l'alcool? Et t'as pris autre chose? Hein? Non. Non? T'es sûr de toi? Tu la gardes un peu dans la voiture là? On va la laisser là. L'adolescente nie avoir pris de la drogue, mais pour les gendarmes, habitués à reconnaître les signes d'ébriété, il y a autre chose. On sait pas ce qu'elle a pris pour être déboussolée autant, penser que le logement où elle était, c'était chez elle. On se demande s'il n'y a pas eu une prise de drogue ou quelque chose. Sur place, le psyg tombe sur le beau-père de la jeune fille. Les parents lui avaient laissé la maison pour sa soirée d'anniversaire. Je suis passé à 10h15, 10h15, tout allait bien. Alerté de la disparition, le beau-père est revenu à 3h du matin. D'ailleurs, la soirée bat son plein. Fabien débarque au milieu des invités. Bonsoir les jeunes. Allez, rassemblez-vous dans la pièce principale là, s'il vous plaît là. Y avait-il de la drogue dans cette soirée? Le gendarme s'interroge. Votre copine, elle a pas un comportement normal, donc il y a des choses qui me chagrinent moi quand même dans cette histoire. Normal, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'elle est complètement azimutée, qu'elle a pris de la drogue. Donc je sais pas ce qui s'est passé à votre petite soirée là, mais il y a quelque chose qui est pas normal. Il n'y avait que de la joie, parce qu'on n'a rien fait d'autre. On n'a rien ramené, il y avait vraiment que à boire. Les ados nient en bloc, leurs identités sont relevées. Tandis que dehors, la jeune fille fond en larmes dans les bras de son beau-père. Et là, les gendarmes, ils sont embêtés pour ta santé. Non, là, il faut qu'on sache si quelqu'un a mis quelque chose dans ton verre ou t'as pris d'autres choses. Fabien veut tirer les choses au clair. Rien eu de grave. T'es sûr de toi? T'es tombé, t'as fait quoi à ton bras? Et rien du tout. En interrogeant à nouveau la jeune fille plus au calme, le gendarme obtient une info. Elle me dit que quand elle est revenue, elle est partie chercher des amis et qu'après elle est revenue et que vous étiez là. Oui. Donc ça, c'était son dernier souvenir. C'était à 10h30 du soir. C'est son dernier souvenir. Après, pour elle, elle était la soirée, elle était là, elle a pas bougé. Vous vous rendez compte que quand même elle a quasiment 5 heures d'absence quoi. Ça laisse penser à des choses quand même pas très normales. Plus aucun souvenir pendant 5 heures. Pour le psyg, quelqu'un lui a peut-être fait prendre de la drogue à son insu. Ça ressemble pas à la drogue là, du violeur là. Bah, c'est ce que je viens de te dire, ouais. Ça, pour moi ça fait plus penser à ça qu'à l'alcool. Elle a pas l'air alcoolisée la gamine. Faut qu'elle voit ce qu'il en est quoi. On a l'identité de tous les gens qui étaient à la soirée là. Ouais, on a tout le monde. Perte de mémoire, désorientation, des symptômes qui font penser au GHB, surnommé la drogue du viol. La victime présente aussi quelques éraflures. Pour Fabien, il y a de quoi s'inquiéter. Bon, je vais vous parler franchement. 5 heures d'absence avec l'alcool, pour moi, c'est pas cohérent. Il y a quelque chose qui... Alors, ça peut être un choc post-traumatique. C'est-à-dire que il s'est passé quelque chose d'important qui ait pu la perturber. Ou ça peut être aussi ce qu'on discutait avec mon collègue. Il y a une drogue qu'on met dans un verre et qui vous efface un petit peu la mémoire.
Vous allez voir le médecin, vous expliquez cette absence de pendant 5 heures, etc., qu'il fasse toutes les constatations qu'il peut faire. Il n'y a peut-être rien, j'espère qu'il n'y a rien, mais malheureusement, il ne faut pas le prendre à la légère. Hein. S'il s'avérait qu'il y avait quoi que ce soit, n'hésitez pas forcément à déposer plainte, et nous, on a toutes les identités de tout le monde. Après, on remontera l'enquête avec tous les gens présents, etc. Le lendemain, contre toute attente, les analyses n'ont pas relevé de traces de drogue, mais un fort taux d'alcool dans son sang. Et la jeune fille n'aurait subi aucune agression sexuelle. Bon, déjà, ce qui est bien, c'est qu'on l'a retrouvée déjà. Ouais, c'est une bonne chose, ça aurait pu y arriver n'importe quoi. Pour le psyg, une intervention sensible, mais ces derniers temps, c'est un autre phénomène qui accapare les gendarmes de la région. Ce jour-là, à la brigade de Valras, c'est Florent, major de 49 ans, qui assure le service. Voilà 30 ans qu'il est gendarme, avec toujours la même passion pour son métier. On peut à la fois, dans un espace de quelques minutes, discuter avec le maire d'une commune, quelques minutes plus tard, discuter avec le SDF du coin. Voilà, ce sont des choses qui me passionnent et raison pour laquelle j'adore mon travail. D'ailleurs, le soir même, son expérience va lui être bien utile, car Florent va devoir faire face à une intervention des plus sensibles. Marine, tu es prête? On peut y aller. Alors qu'il part sillonner la banlieue de Béziers avec sa collègue, une nouvelle tombe. Oui, j'écoute. Hein. D'accord, ok. Rappelle-moi l'adresse. Hein. Ok, ça marche. Une dame vient d'appeler le 17. Une dispute avec son compagnon aurait mal tourné. Donc ils se sont disputés et ils en seraient venus aux mains. Donc monsieur serait légèrement alcoolisé, on n'a pas de notion d'arme. Chaque mois dans l'Hérault, 15 femmes portent plainte pour violence conjugale. Des affaires que les gendarmes prennent très au sérieux. L'équipe débarque dans ce quartier résidentiel. Difficile de savoir si la tension est retombée. Florent reste sur ses gardes. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur. C'est la gendarmerie? Oula. Les gendarmes découvrent la dame le nez en sang. La priorité du major, la protéger si la dispute reprend. Monsieur est là? Non, il est parti. Il est parti. Il est parti? Tu restes à l'entrée au cas où monsieur arrive, hein? Laisse la porte ouverte. Hein. La femme est sous le choc. La dispute a commencé sur un simple désaccord. Très vite, les choses auraient dérapé. Alors racontez-moi ce qui vous est arrivé. On discutait tranquille, on finissait le repas tranquille. Vous vous êtes disputé et donc? Je savais ce que je disais, donc je me voulais. Et lui, il me disait que c'était pas vrai. Ouais. Et après, ça montait. Tu lui lançais des trucs, je sais plus. Il m'a dit, si tu me lançais des trucs, je vais répondre. Je suis montré une chaise et tout, et voilà. Et après, dans la lutte, il m'a foutu un poing. D'accord. Pour cette agression présumée, le compagnon risque gros, jusqu'à 5 ans de prison. Alors Florent doit récolter un maximum de détails. En dehors de ce coup de poing que vous avez reçu, est-ce qu'il vous a donné d'autres coups, madame? Il m'a mis un coup de pied au ventre. Un coup de pied au ventre. D'accord. Est-ce que vous l'avez blessé? Non. Non? Non, après, je me suis défendue avec une chaise. Je me suis défendue parce qu'il m'avait déjà donné un coup de pied dans le ventre. Ouais. C'est là que vous avez pris la chaise? Ouais. Ok. D'ailleurs, c'est parti de là. Quand je me suis rebiffée, c'est le coup-ventre. Et comment ça s'est terminé? Pourquoi il est parti? Après vous avoir frappé, il est parti? Il a vu l'état du nez. Il est parti. Ça, il a pris peur, il est parti. Ouais. D'accord. Frappée au visage, la dame n'a même pas osé appeler les pompiers, malgré son état. Ok, je vois que quand même vous êtes quand même assez blessé au niveau du nez. Hein. Il va falloir que, je pense qu'on va appeler les pompiers pour qu'ils viennent vous voir. Au moins juste pour voir si tout va bien au niveau du nez, madame. Vous comprenez? Parce que là, vous avez quand même une sacrée entaille. Les mains, parce que ça arrête de passer. Oui. Ouais, donc on va quand même faire appel aux pompiers pour qu'ils viennent vous voir. De toute façon, on reste là. Donc, et alors, il est parti où, monsieur? Vous avez une idée ou pas? Je pense que c'est son frère. Il est parti à pied ou en voiture? Hein? En voiture, avec ma voiture. Le compagnon peut revenir à tout moment et apparemment il serait bien alcoolisé.
Est-ce que vous avez consommé d'alcool tous les deux aujourd'hui? Oui, on a bu au repas, on a bu. Cette bouteille, c'est un apéritif. Là c'était vraiment le fond. D'accord. Et là, vous avez vidé les 2 bouteilles? Tous les deux? Oui. C'est le week-end. On était à la maison. En attendant les pompiers, Florent tente d'en savoir plus sur le passé de ce couple, ensemble depuis 14 ans. Il est connu de la justice, votre ami? Oui. Oui? C'est-à-dire? Et il a été en prison en 2000. Ouais, en 2000. Ok. Est-ce que vous avez déjà déposé plainte contre lui? Non. C'est la première fois qu'il est violent envers vous? Ça arrive souvent? Oui, non, c'est la première fois. C'est la première fois? D'accord. A priori, un événement isolé, mais en insistant, les gendarmes en apprennent un peu plus. C'est la première fois que vous êtes sujette à des violences de la part de monsieur? Ça a déjà eu arrivé ou pas? Ça lui est arrivé, je crois qu'il y a une main courante, mais il y a longtemps. D'accord. Donc il n'y avait rien d'autre après. Donc oui, vous me confirmez, monsieur, c'est la première fois qu'il y a autant de violence à votre égard. Hein. Cette violence, oui. Un déchaînement de coups supposés qui laisse la femme traumatisée. Ça va aller? Ouais. Ouais. Ça va, maintenant c'est passé. Oui, mais bon, c'est jamais évident à vivre, hein, mine de rien. Ça m'a fait peur. Je comprends. L'affaire est grave. Florent veut s'assurer que la dispute ne reste pas sans suite. Je vous invite fortement à venir nous voir demain matin à la gendarmerie de Valras. D'accord. Voilà, afin qu'on puisse recueillir votre audition sur cet incident de ce soir. D'accord? Ouais. Avec, bien sûr, je suppose, je l'espère, l'intention de déposer plainte suite aux violences dont vous avez été victime. Ok, madame? Florent ne veut rien laisser passer car les faits sont graves. Bon, on a quand même une victime bien amochée parce que elle a pris un coup au visage, elle a le nez en sang et voire probablement cassé. Quant à monsieur, il a quitté les lieux précipitamment après s'être rendu compte de la bêtise qu'il avait commise. D'autant que l'arrivée des pompiers le confirme. Bonjour. Le compagnon n'y serait pas allé de main morte. Ça fait mal là, moi ici? Non, par contre je ne supporte pas les lunettes. Ouais, je pense qu'il y a une déviation de la cloison nasale. La dame doit être transportée à l'hôpital pour être examinée. Allez, c'est bon. Pendant ce temps, Florent doit retrouver le compagnon pour recueillir sa version des faits. Selon la dame, il serait parti chez un proche. Donc là, on va aller chez le frère, chez lequel monsieur devrait se trouver en principe, selon elle. On verra déjà s'il y a la présence du véhicule. J'ai la marque, le modèle et l'immatriculation. Arrivé dans ce quartier pavillonnaire, Florent repère la voiture. Ah, j'en vois une là, non? Ok. Allez, mets-toi derrière. Hein. Les gendarmes s'avancent prudemment. Difficile de savoir comment le compagnon va réagir. Bonsoir madame, c'est la gendarmerie de Valras. Est-ce que monsieur est là? Oui. On peut le voir s'il vous plaît? Oui. Il s'est confié à vous sur ce qui s'est Non, passé? il m'a dit qu'il avait eu une dispute et voilà. D'accord. Il est énervé là? Il est Non, non, pas du tout. Non, non. Vous lui avez dit qu'on était là? Oui, d'accord. J'ai dit. À l'intérieur, Florent trouve l'homme attablé. Bonsoir. Il semble calme et boit une bière. Qu'est-ce que je dois faire? Il s'est passé quelque chose avec madame? Vous vous êtes disputé d'après ce que j'ai compris? Oui, bien sûr. Voilà. Donc, je suis parti. Vous avez bien fait. Et elle est légèrement blessée au nez? Oui, c'est normal. Voilà, J'ai donc... pris une chaise et j'ai mis une dent. Bon, ok. Donc là, elle a été prise en charge par les pompiers pour qu'elle puisse être vue au niveau médical. C'est normal. D'accord? Vous allez venir avec nous, monsieur, et puis on va s'expliquer à la brigade. Le compagnon ne nie pas l'accrochage, mais Florent doit recueillir son témoignage. Seulement, il tient à peine debout. Oula, vous titubez, monsieur, hein? Ça va aller? Oui, là, j'ai bu un peu. Ouais. Alors, madame nous a parlé de martini, de vin rouge. Non, mais ça allait, c'est après que j'ai vu. Ah, de la bière? J'ai vu que vous étiez à la bière. Non, mais on n'est jamais content quand on a des problèmes de couple. C'est pour ça que je suis parti. L'homme a été entendu à la brigade, mais finalement, il est rentré chez lui. Peur des représailles ou des conséquences sur son couple, sa compagne n'a pas souhaité porter plainte. Allez-y, asseyez-vous, monsieur. Des affaires suivies de près par la justice, l'Occitanie est la deuxième région française la plus touchée par ces violences de couple. Quelques jours plus tard, il est 18h à la brigade de Valras.
Gilles, cet adjudant-chef, a été appelé pour un vol. Sur le département, on en compte plus de 75 par jour. Ce soir, alors que la nuit tombe, un riverain vient justement d'appeler le 17. Là, on est appelé sur un vol roulotte. Donc, un individu qui signale qu'il a subi un vol dans son véhicule. Les vols roulottes, ça, c'est des vols dans les véhicules. Et il a mis en fuite 2 individus dont on a un descriptif. Les 2 gendarmes arrivent sur place. Gilles tombe sur le propriétaire de la voiture. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est vous? Comment ça se fait que vous les surprenez, les gars? En fait, j'ai entendu un grand boom. Ouais. Je me suis mis au balcon, il y avait la voisine qui était là au balcon aussi. Ouais. J'ai fait un bond. Directement, après, j'ai vu, là, il y avait 2 jeunes qui couraient dans la direction de la rue. D'accord, vous n'avez pas vu là? Vous les avez vus en train de courir? Ah ouais, okay. Le portail est ouvert en train de détaler là-bas. D'accord, ok. Ah ouais. Les individus, c'était quoi? 2 individus à peu près jeunes, c'est ça? Ouais, c'est des petits jeunes. Gilles est surpris. Ces vols à la roulotte, il en a l'habitude. Mais généralement, les malfaiteurs visent plutôt des véhicules haut de gamme. Malheureusement, ça arrive. On est quand même dans une station balnéaire, ça arrive plus souvent l'été, mais là, c'est étonnant, c'est une voiture quand même en piteux état. Soit il y avait quelque chose qui les intéressait, mais vous avez regardé si vous ont volé quelque chose? En fait, j'avais mon portefeuille dedans, mais moi, il était vide. Ah, ils l'ont pris? Ouais, ils l'ont pris. Un portefeuille qui traînait sur un siège, voilà l'explication. Gilles cherche maintenant la moindre trace qui pourrait le mener jusqu'au voleur. On recherche les traces avec quoi ils ont pu casser, et éventuellement s'ils ont laissé un objet, s'ils ont saigné. Parce que s'ils ont saigné, ça veut dire qu'ils laissent des traces qui sont exploitables. Donc déjà, il faut regarder attentivement. Donc visiblement, ils ont cassé en jetant quelque chose. Parce qu'on a du verre là, mais il y en a beaucoup à l'intérieur. Après un rapide examen, l'adjudant-chef trouve ce qu'il cherche. Hop, c'est bon. J'ai le caillou, c'est un caillou qu'ils ont jeté. Un caillou qui porte peut-être la trace des voleurs. Gilles l'emporte. Il faudra venir demain déposer plainte à la gendarmerie de Val-Arras. Allez, on se voit demain, hein, monsieur, pas de souci. Au revoir. D'expérience, Gilles en est persuadé, il finira par coincer ces voleurs qui commettent souvent des erreurs. Pour faire ce travail, il faut avoir la foi et puis surtout avoir cette motivation de toujours arriver à trouver les auteurs. La multiplication des faits nous permet après de remonter les individus, quoi. Et là, effectivement, on arrive très souvent à identifier les auteurs et à les appréhender, quoi. Et à les remettre à la main de la justice. Mais ce soir, c'est une intervention d'un tout autre genre qui va lui donner du fil à retordre. Et le voisin qui pose un souci, c'est un immeuble, c'est ça? T'as le numéro de l'appelant. C'est un individu qui, dans un immeuble, serait visiblement alcoolisé et n'arrêterait pas de créer un trouble avec le voisin. Ouais. Une guerre de voisinage sur fond d'alcool, un grand classique de la nuit. Gilles s'y rend au plus vite. Ce genre de situation peut rapidement dégénérer. Sur place, les gendarmes tombent sur le plaignant, à bout de nerfs. Bonsoir. Je m'en vais ranger le téléphone, j'ai appelé, on est tout le temps. Et avec ce monsieur-là, le diable Randal, il ne peut pas me foncer. Il a rayé ma porte, je l'ai vu, moi, c'est toi qui raye ma porte. Là, il me regarde des trucs, il dit comment c'est bon, il mettra de tous les noms, des PD, des trucs. C'est pas possible, ce monsieur-là. Vous êtes allé le voir déjà? Moi, j'ai pas monté chez lui. C'est pas possible, je peux pas le voir, parce que je lui donne un coup de bouteille sur la tête, moi, je suis tranquille, monsieur. On va monter chez vous déjà. Pourquoi vous êtes disputé avec ce monsieur? Qu'est-ce qu'il y a eu? C'est son cas, Gilles tente de comprendre le motif de ce conflit pour essayer de faire retomber la pression. Tout ça, c'est lui qui a fait ça. Là, il a commencé à me dire, attention, les autos, à l'instant. Ça marche. Quelques rayures sur une porte, a priori rien de bien méchant, mais les gendarmes vont tomber sur un individu quelque peu intenable. Ouais, monsieur, c'est la gendarmerie, vous pouvez ouvrir, s'il vous plaît? L'homme, d'environ 70 ans, les laisse entrer. C'est après que ça se complique. On va parler doucement, hein. Allez, calme-moi ça. Non, ça marche. Il y a de la place. Non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Chez moi, on est bienvenus, d'accord? Je sais, monsieur. Laissez-moi tranquille, hein. Par contre... moi, je suis lieutenant-colonel. D'accord. L'homme est totalement ivre et très agité. Gilles voudrait comprendre pourquoi il en veut autant à son voisin.
Qu'est-ce qui se passe alors avec ce voisin? C'est pourquoi vous vous êtes disputé? Je ramène toute la merde et ils m'ont volé chez moi. Monsieur. Hein, c'est quoi le problème avec votre voisin? Je sais rien, on m'a volé chez moi. Bon, ce soir... Regardez la serrure. De quoi? Et monsieur, ce soir... Il a invité tous les clochards de... D'accord, monsieur, ce soir... D'accord, hein, voilà, ce soir... Ils m'ont volé de 2000 €, ils m'ont volé. Vous voulez que je ramène les preuves, ils sont là. Oui, monsieur. L'assistance sociale, ils sont au courant. D'accord. Moi, ce que je veux... J'ai porté plainte au maréchal des logis. Oui. Ils m'ont dit, on peut pas savoir, parce que... D'accord. Allez, on s'assoit, on discute. Allez. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Un discours incompréhensible. L'homme semble en vouloir à la terre entière. Impossible de discuter avec lui. Je m'assois si vous me donnez votre nom. Je n'ai pas à vous donner de moi. D'accord. Allez. La personne qui vous a appelé, amenez-moi ici. Monsieur. Bon, monsieur. Moi, je suis capable de m'exprimer. Un langage littéraire. Monsieur, maintenant on arrête de se mettre un spectacle. Il vous demande un renseignement, vous allez prendre, vous allez donner votre nom. Hein, maintenant, asseyez-vous. Monsieur, je ne peux pas rester. Monsieur, écoutez, je ne peux pas rester. J'ai une autre intervention. Maintenant, ce que je veux savoir. Mais si l'intervention est inutile. C'est inutile. C'est un connard qui vous a appelé. Et on vient C'est une grosse merde qui nous a remis un gamin. Gilles préfère le laisser décuver chez lui, en espérant qu'il se calme. Mais ça marche. Vous l'appelez en garde à vue avec le maréchal. Monsieur, vous restez tranquille maintenant. Alors maintenant, vous restez là et je ne veux pas revenir une deuxième fois sur le problème. Donc vous restez là. Non, vous voyez avec les autres. Alors maintenant, on va s'y aller. Faut voir le maréchal des logis. Ouais. Passez le bonjour de ma part. Adjudant-chef, monsieur. On m'a volé 3000 € ici. Non, maintenant, monsieur. Et le connard d'en bas, le rémunéré, il me connaît. Maintenant, c'est moi pour tes plaintes, c'est pas aux autres. Quand vous serez décuvé et qu'on pourra parler, monsieur. Je suis décuvé depuis longtemps. Allez. Avant que tu sois né, mon pote. Allez. Avant de partir, Gilles et son collègue tendent l'oreille. L'homme semble s'être remis devant sa télé. Faut pas discuter avec des individus de la sorte. Pour apaiser les tensions, mieux vaut convaincre le plaignant de ne pas répondre aux provocations. Vous fermez et vous ouvrez pas. Hein, face à un individu de la sorte, voilà. Et s'il y a vraiment un problème, vous nous rappelez. Ok. Allez, au revoir. Là, il n'y a pas beaucoup de solutions. Faire cesser le trouble, mais bon, face à un individu alcoolisé, c'est très très difficile, qui ne vraiment pas là. Donc, il n'y a pas de violence, il n'y a rien. Au moment qu'il se calme chez lui, et tout doucement, et puis après, on verra avec le syndic. Des conflits de voisinage qui représentent plus d'une intervention sur 10 pour les gendarmes de l'Hérault. Des incivilités qui empoisonnent la vie des habitants. Ce midi, de retour à Valras, nous retrouvons Aurélien le temps d'une pause café. L'occasion de décompresser entre collègues autour de la vie perso ou de la météo très clémente en ce mois de novembre. Normalement, au mois de novembre, ça fait longtemps qu'on a sorti les gilets, les polaires. 20 degrés, on est à un temps des températures de mai, avril, mai. Un court instant de répit, car Aurélien assure la patrouille de l'après-midi. Allez, go! Allons travailler. La lutte contre le crime n'attend pas. J'ai fini. Les gendarmes qui vont très vite se remettre au travail. À peine partis, nouvelle mission. Ça y a combien de temps? Bon bah allez, on va aller faire un tour. Des riverains viennent de signaler des jeunes au comportement dangereux. 2 gamines dans une remorque tirée par une Clio qui font n'importe quoi. Elles sont debout dans la remorque derrière. Normal sur la route quoi. Tout va bien. Des jeunes inconscients. Aurélien doit très vite les retrouver. Il n'y a aucune sécurité déjà d'être dans une remorque debout sur la route comme ça, c'est hyper dangereux. Là, il peut leur arriver n'importe quoi si elles ont un accident. Là c'est dangereux quoi. Et on va essayer de les retrouver quand même. Et après on va les contrôler et ma foi ils seront verbalisés. Hein. Les gendarmes débarquent dans le quartier. Aurélien aperçoit la fameuse voiture.
Ben là, voilà. Le modèle correspond. Selon les témoins, certains des jeunes s'amusaient même à s'asseoir sur la fenêtre en roulant. Bon, vous reculez s'il vous plaît. Coupe le contact. Je suis sorti d'ici. Ok. D'accord. Monsieur, venez là. Là, j'ai sorti juste du terrain. Monsieur, venez là, commencez pas. Les jeunes n'ont pas l'air franchement impressionnés. Ils font même les malins. En plus, je connais le chef de la brigade. C'est bien, comme ça tu expliqueras. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais Aurélien n'est pas d'humeur à plaisanter. Je suis là, je suis tranquille, je me balade. Balade assis sur la fenêtre d'une voiture. Non, monsieur, non. Non. Et Non, mais tais-toi. Et Non, c'est pas tais-toi. Non, monsieur, tu sors d'un chemin, donc, mais dans le chemin, tu peux te mettre avant, tu peux te mettre sur le toit si tu veux dans le chemin. Problème, aucune trace de la remorque et des jeunes filles. Mais le gendarme ne lâche pas l'affaire. Qu'est-ce que vous faites là? Oh, on allait reposer la remorque et je vais sortir. Ok. Et c'est normal d'être debout dans la remorque? Comment ça? Il y a du monde dans la remorque. Ben non. Ah bah moi on m'appelle une Clio blanche avec des jeunes qui sont debout dans la remorque. J'arrive, c'est vous. Mais ça fait 10 minutes on l'a posé la remorque. Ouais, ça correspond. Qui c'est qui était debout dans la remorque? Le conducteur n'a pas l'air de réaliser. Il s'en prend même aux voisins, qui l'ont signalé aux forces de l'ordre. Même si on aurait fait ça, ils ont que ça à faire de leur vie quand même. Hein. Heureusement qu'ils appellent, vous vous rendez compte. Je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est dangereux. Mais bon. Non, mais il y avait personne, mais même on était. Personne. Normalement qu'on a récupéré une moto. Même si avec le coin, t'as qu'une vie, mon frère, tu vas mourir d'un jour ou l'autre. Fais pas, reste tranquille. Fais tes affaires, non, c'est vrai, non? Non. En tout cas, vous allez mourir. Vous avez jamais fait ça dans votre jeunesse? Non. Bientôt, je sais pas. Non, stop. Le jeune homme prend les choses à la légère, mais Aurélien va vite le faire déchanter. On a des jeunes, il va être gentil. N'importe quoi. On va pas prendre une amende au moins. Ah si. Une amende de quoi? Bon, je sais pas, j'ai le choix. Hein. Là, j'ai pas de ceinture. Là, j'ai pas de ceinture. Toi, t'étais sur la fenêtre. Non, monsieur, donc, il n'y avait pas de ceinture non plus. S'il vous plaît, pas de demande, s'il vous plaît, on a trop pris d'amende dans notre vie. Pas assez, apparemment. En tentant de négocier, il va même s'enfoncer. Sur la ceinture, c'est 90 €. Quoi? Ah, il va me mettre. Oh, monsieur, vous allez me mettre quoi comme amende vu que. Oh, me mettez pas les pneus ou quoi, monsieur, c'est trop cher. Ouais, t'as raison, les pneus en plus, tu vois. T'as bien fait de parler. Effectivement, les pneus sont presque lisses. Résultat des courses, question amende, c'est carton plein pour le jeune conducteur. Bon, bah, il y a un peu tout ce qu'on veut. On a 2 pneus lisses à l'avant. On a le contrôle technique qui est pas bon. Si je creuse, je pense que je peux trouver autre chose, mais c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, bilan, 180 € de PV pour le conducteur, plus 90 € d'amende pour son copain qui était assis à la fenêtre. Malgré tout, le jeune chauffard repart sans rancune. Ben merci, monsieur. Non, en vrai, il est gentil parce qu'il peut. S'ils veulent, ils peuvent être casse-couilles. En tout cas, c'est vrai. Moi, ça me va. Au moins, si on se reverra un jour, on sera amis. Ouais, surtout que si on se revoit, tu auras les pneus en bon état, le contrôle technique. Sinon, on sera amis, mais à 180 € encore. Ah non. Bon, merci, monsieur. Pour Aurélien, les sanctions sont bel et bien méritées. Ça lui a coûté 180 €, ma foi. Hein. Quand les gens ils veulent se faire verbaliser, pourquoi leur refuser hein? Pas moi qui paye. Hein. Le jeune pourra d'ailleurs réduire la note, à condition de présenter un contrôle technique valide dans les 7 jours. Des missions qui s'enchaînent. Pour tenir le coup, les gendarmes prennent le temps de souffler plusieurs fois par semaine. Le lendemain, au QG du Psych de Béziers, nous découvrons Grégory, 39 ans, en plein entraînement. Le peloton de surveillance et d'intervention dispose de sa propre salle de sport. 3 fois par semaine, ce maréchal des logis-chefs y travaille son cardio. Le sport, impératif quand on travaille au PSIG. Grégory peut partir à tout moment sur une opération à risque. On va devoir peut-être courir à droite à gauche, courir après des individus, franchir tel ou tel obstacle. Il y a beaucoup de choses on porte énormément de matériel très très lourd. Rien que le gilet pare-balles pèse 10 kg. Pas question de se laisser aller au risque de subir un gros coup de frein dans sa carrière. Annuellement, on est évalué, les CCPM, c'est le contrôle de la condition physique des militaires. Et en fonction des résultats, si on ne réussit pas les CCPM, on ne peut pas accéder à telle ou telle formation, ou si on espère avoir une affectation en outre-mer ou autre, si les CCPM ne sont pas validés, on a un refus catégorique.
Un entraînement bien utile pour garder la forme, mais aussi les idées claires face à certains individus qui mettent leurs nerfs à rude épreuve. Le soir même, nous retrouvons Grégory, prêt à assurer une nuit sur le terrain. Avec ses collègues, il part sillonner la banlieue de la ville. Loin d'imaginer l'opération qui les attend en plein week-end. C'est vrai que le samedi soir, les gens sortent, il peut y avoir des alcoolémies. Sinon, on peut tomber sur tout ce qui va arriver, on ne peut pas savoir. Alors qu'il roule sur une départementale, Grégory aperçoit justement un conducteur qui fait des embardées. Il est éclaté, il faut arrêter rapidement parce que... Oh, ouf. Ah, il conduit à... Là, croustille, le monsieur. Ouais. Les gendarmes ne le savent pas encore, mais ils sont tombés sur un personnage. Oh là là, il a du mal à s'arrêter. Le conducteur peine même à se garer sur le côté. Bonsoir, monsieur gendarmerie, vous coupez le moteur, s'il vous plaît? Au volant, un homme d'une cinquantaine d'années, surpris d'être contrôlé. Vous zigzaguez bien sur la route, là. Ah ben, on est en train de discuter. D'accord. Vous avez consommé de l'alcool ou pas? Un petit peu. Bon, on va vous soumettre à un dépistage. Présentez-moi vos papiers déjà, s'il vous plaît, votre permis, si vous l'avez. Ouais, je ne l'ai pas sur moi, j'ai laissé mes papiers, alors moi j'ai laissé mon sac. Sans papier sur lui, le conducteur est un musicien qui vient de jouer dans une fête de village, visiblement très arrosé. Je joue plusieurs fois par an, la fête du village. C'est vous, là, vous êtes musicien, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et ce soir, vous avez joué? Ouais. Et vous consommez pendant que vous faites des spectacles aussi? Ah ben, à la fin, on boit toujours un verre ou deux. Vous avez bu un verre ou deux, là? Ouais, mais j'ai bu, ouais. Un petit peu plus? 3 ou 4. Le musicien est probablement au-dessus de la limite autorisée, mais pas évident de le faire souffler. Ah, attendez. Il faut souffler, monsieur. D'accord. Non, vous soufflez pas. Essayez de prenez une bonne inspiration et allez-y souffler. Souffle long et continue. L'automobiliste n'y met pas franchement du sien. Grégory met les choses au point. Non, là, vous soufflez pas, vous faites pas d'effort. Le problème qu'il y a, c'est que si vous ne soufflez pas, on va vous retenir l'infraction, comme quoi vous refusez de souffler. Et là, c'est une suspension directe du permis. Donc, soufflez, si ça se trouve, vous êtes à la limite, hein, allez-y. Attendez. Ouais, inspirez. Bah tiens, je suis pas trompettiste. Non, mais allez-y, voilà, allez-y. Après 6 tentatives infructueuses, monsieur, on va pas s'en sortir, sincèrement. Le batteur retrouve enfin son souffle. Allez. C'est bon. Ah, qui est? C'est bon. L'éthylotest est positif. Sentant que les choses se compliquent, le conducteur fait une confidence à Grégory. Il va devoir nous suivre à la brigade. Bah, après, on peut parler franchement? Oui, monsieur. Dites-moi. J'ai plus mon permis. Depuis quand on est en train de vérifier. C'est une annulation? Suspension, c'est quoi? Je dois le repasser, là. Ah, vous conduisez sans permis, en plus de ça. Et là, mais c'est-à-dire que... Une fiche avec interdiction de port d'armes. Ouais. Voilà. Vous êtes connu pour port d'armes également? Port d'armes? Trouve-moi le lieu de la départementale, la route. Là. Non? Décidément, ce musicien semble avoir un palmarès judiciaire plus fourni que prévu. Mais loin de la jouer profil bas, il tente de négocier. J'ai rien compris à ce que vous avez dit, monsieur. Non, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, on est deux et... Voilà, non, mais ce qu'on va faire là, monsieur... On va se le faire doucement, tranquillou. Non, c'est pas possible ça, monsieur, c'est pas possible, on peut pas vous laisser partir là. Après, on devait dormir là-bas. Monsieur, comprenez bien. Vous auriez mieux fait de dormir là-bas. Mais au moment de monter dans la voiture des gendarmes, son cas s'aggrave. Pour votre sécurité et pour la nôtre, on va vérifier que vous avez rien de dangereux sur vous. Attendez, d'accord? L'opiniel. Avant que vous paniquiez, je me donne. D'accord? Mais effectivement, après, j'ai plus rien d'autre. Mettez les mains sur le véhicule. L'homme est alcoolisé, avec un couteau sur lui. Pour ça, il risque jusqu'à 1 an de prison et 15 000 € d'amende.
Là, il avait un opinel. Là. Déjà, pour le moment, il est positif. On va voir son taux. Ensuite, on va voir apparemment une conduite sans permis et en plus port d'armes. Apparemment, il aurait une fiche pour interdiction de porter une arme de catégorie D. C'est-à-dire que c'est tout ce qui est couteau, arme blanche, diffuseur lacrymogène. Donc du coup, on va voir ce qu'il en est, on va vérifier ça au bureau. On va déplacer le véhicule. Sa passagère, également alcoolisée, devra attendre pour repartir. En route pour la gendarmerie, le musicien, décidément très loquace, donne plus de détails sur la fameuse soirée. C'était la fête du vin primeur. Les producteurs, si on leur dit on vient jouer de la musique pour vous, on ne goûte pas leur vin, ils font la gueule. Vous avez goûté combien déjà? Je sais pas, il devait y avoir 5-6 producteurs, du coup j'ai bu cet hiver. Oui. Le permis, vous l'avez perdu il y a longtemps? Ça va faire 5 ans au mois de février. C'était déjà pour de l'alcool? Non, c'était le cannabis. Pourtant, il a pris le volant sans s'inquiéter des conséquences de son comportement. Après un volant, bien sûr, je savais que je prenais un risque. Pour vous et pour les autres. Vous faites prendre un risque aux autres aussi, monsieur. Ah, mais ça, c'est votre discours que vous essayez d'expliquer, de culpabiliser les gens. Vous mettez en danger les autres usagers de la route. Dès qu'il y a un accident, et la vie d'autres personnes qui est impliquée, et voilà. Une fois arrivé à la brigade, Grégory vérifie son taux exact d'alcoolémie. Le résultat est sans appel. Au-delà de 0,39, ça devient délictuel. Là, vous êtes à 0,68. Vous allez vous chiffrer à la cellule directe. L'homme est presque 3 fois au-dessus de la limite autorisée au volant. Les charges s'accumulent pour cet individu déjà connu de la justice. Là, ce soir, j'ai merdé. J'avais 2 mois de prison avec sursis à prendre sur une permis de permis. C'est pourquoi le sursis? Sort de permis, là. Pour le permis, il y a 5 ans. Et ça s'arrête au mois de février, là. Ouais, donc non, c'est bon. Ouais, du coup, je suis cuit. Le musicien, comprenant qu'il n'a pas d'échappatoire, tente d'imposer ses conditions. Demain, vous serez entendu sur les faits qui vous sont reprochés. Ok? Demain soir, j'ai un concert au-dessus de Toulouse. Non, mais demain soir, non, monsieur, normalement, non, pour le moment, vous pouvez rien me faire pour le moment, d'accord? Non, mais alors, c'est là que je travaille pas beaucoup. Ce soir, je gagne 100 balles, je me fais sécher. Demain, je dois aller travailler, je vais me faire sécher. Votre discours. Ça fait 1 an et demi que j'ai pas travaillé. Et là, ce soir, je Discours tourne en rond depuis tout à l'heure. En attendant, c'est pas nous qui Je sais bien, je sais bien. Si vous avez que ça, juste de faire chier des petits porcs. Là, monsieur, là, on va partir sur. Non, le mieux, c'est. Le mieux. Non, mais. Monsieur, s'il vous plaît. Gardez votre calme. Il y a des mecs qui gagnent du pognon, qui se gavent et qui sont hors la loi. Et vous... Là, monsieur, vous allez aggraver votre situation. On va partir sur de l'outrage. Ne commencez pas à nous manquer de respect, d'accord? Ça se passe bien. On va rester comme. On va. Hein? Excusez-moi. C'est le mieux, non? L'homme est placé en cellule de dégrisement. Vous enlevez vos chaussures, s'il vous plaît. La justice devrait bientôt se prononcer sur son sort. L'abus d'alcool reste la première cause de mortalité sur la route, impliquée dans plus de 30% des accidents. Mais c'est un autre problème qui menace la sécurité de beaucoup de conducteurs. Ce jour-là, au peloton d'autoroute de Poussan, Johan, gendarme de 34 ans, part en opération de contrôle avec ses camarades. Direction l'A9, où plus de 10 000 automobilistes circulent quotidiennement. Ah, il était là? Je suis pas sûr. Quand soudain, un conducteur attire leur attention. On va le dépasser déjà, voir ce qu'il fait. Apparemment, il écrit un SMS en conduisant. Ah, le téléphone. Et continue, hein. Finalement, le jeune homme aperçoit les gendarmes et le contrôle va très vite prendre une drôle de tournure. Bonjour monsieur, contrôle gendarmerie. Oui. Faudrait votre permis de conduire à la carte grise du véhicule. Bon, vous savez pourquoi on vous arrête, hein? Pour le portable, le jeune homme risque 135 € d'amende et 3 points en moins. Mais Johan sent qu'il y a peut-être autre chose. Est-ce que vous consommez des stupéfiants, monsieur, ou pas? Non. Jamais? Jamais. Jamais. Je sors du travail et tout là. Non, mais pas aujourd'hui, mais hier soir. Non, jamais. On va faire un test. On va faire un test stupéfiant. On va vérifier, monsieur, ok? D'accord. Je fumais avant, mais...
Simple formalité, car le conducteur assure qu'il ne fume pas de cannabis. Pourtant, Johan a un petit doute. C'était quand la dernière fois du coup? C'était il y a un petit moment quand même. Hein. Ouais. Ouais. C'est quoi le petit moment? Plus de 6 mois. Oh bah c'est large. Ouais, normalement ça va. Ah, ça devrait bien se passer. Décidément, le conducteur a quelques problèmes de mémoire. Il va falloir vite se ressaisir, car la conduite sous stupéfiant est passible de 4 500 € d'amende et 2 ans de prison. C'était quoi il y a 6 mois que vous avez pris? Shit. Que du shit? Ouais. Vous prenez rien d'autre? Jamais rien d'autre. Je bois pas, Vous êtes connu pour le shit ou pas? Non, non plus. Pas du tout. Bon bah ça va. Le jeune homme est formel, il a quand même une question en tête. Est-ce que ça compte fumeur passif? Si alors je suis avec un passager, il est en train de fumer. Ça peut passer positif? Ah non. Non? Normalement c'est bon. Des copains montés dans sa voiture pourraient le mettre dans de beaux draps. D'autant que le cannabis est détectable jusqu'à 48 heures après avoir fumé. Faites des aquariums avec la fumée là et vous fermez les vitres et il y a pas de Non, je fume dans la voiture et voilà quoi, comme je respire la fumée. Pourquoi vous laissez fumer dans la voiture? Le résultat tombe pour le conducteur. Surprise. Ouais, positif. Hein. Alors? On attend un peu mais ça sent pas bon. Hein. Ah ouais? Ah ouais. C'est quand qu'il a fumé avec vous, votre copain là? Hein? C'était hier soir là. Je passais la soirée avec eux et voilà. Le jeune homme a beau charger ses copains, pour lui, les choses se compliquent sérieusement. On est comment? On est mal. Voilà, je vous explique. Le cannabis, est-ce qu'il y a un trait? Non. S'il n'y a pas de trait, c'est que c'est positif. Ah merde. D'accord? Donc là, je procède à la rétention de votre permis. D'office, le jeune écope de 6 points en moins, en attendant d'autres sanctions éventuelles. Son histoire de copain n'a pas convaincu Johan. Donc là, le monsieur n'a plus le permis. Donc, comme quoi, en y allant en bluff, des fois, on peut avoir des bons résultats. Faut tenter des fois. D'ailleurs, plus Johan discute avec lui, plus le jeune homme retrouve la mémoire. C'est quand vous avez fumé honnêtement la dernière fois, c'est pas il y a 6 mois. La dernière fois que j'ai fumé, monsieur, c'était minimum 1 mois. Ah, c'est de 6 mois à 1 mois déjà. Ouais, parce que je sais que c'était il y a longtemps, genre, mais minimum 1 mois. Ah ouais? La vérité. Et là, c'était que du passager, si ça avait passé positif, c'est juste parce qu'il y avait du monde dans la voiture et ils ont fumé. Arrêté pour un SMS au volant, le conducteur se retrouve sans permis, après avoir tout tenté, en vain. Non, j'ai pas voulu jouer, mais j'ai perdu. J'ai pas du tout voulu jouer, non, pas du tout. Non, j'aurais voulu jouer, je tournerais devant les gendarmeries, téléphone, pétard à la main. Mais non, j'ai pas voulu jouer, mais j'ai perdu. Chaque année, 700 personnes trouvent la mort dans un accident impliquant un conducteur ayant consommé de la drogue. Au revoir. Allez, au revoir. Voilà pourquoi les gendarmes multiplient les contrôles. Difficile de nier face au verdict du test. Quand on est correct et les personnes qu'on contrôle sont correctes, il n'y a jamais de problème, ça se passe toujours bien. Même si on peut comprendre que de retirer le permis des gens, ça leur fait du mal. Après, nous, on fait notre boulot et on fait en sorte pour que tout se passe bien, en fait. Le jeune sera convoqué dans quelques jours à la gendarmerie. Un phénomène grandissant. En moyenne, on retrouve des stupéfiants dans 20% des tests sur les conducteurs, contre 3% pour l'alcool. Quelques jours plus tard, il a beau être 4 heures du matin, les hommes du PSIC sont sur le qui-vive. Julien, ce jeune gendarme, vient d'être appelé. Pour l'instant, on ne sait pas s'ils ont rentré. Le rideau métallique est fermé. Julien et ses collègues débarquent devant ce magasin de déstockage où une alarme vient de signaler une tentative de cambriolage. En bas, là. Avec un pied de biche, ils ont dû soulever la porte, là. Visiblement, les cambrioleurs ont été interrompus alors qu'ils tentaient de rentrer. Je pense que l'alarme a dû les dissuader. Mais alors que les gendarmes essaient de recueillir quelques indices, un appel urgent tombe sur leur portable. T'as appelé les pompiers déjà ou pas? Ok. Bon, mais écoute, on y va. Ici, il n'y a plus d'urgence, donc on y va, ça marche. On part sur un accident. Un accident vient de survenir sur une route de campagne. Il y a peut-être des blessés. En fait, on a un riverain qui signale qu'il a entendu un bruit et puis il a en fait constaté qu'un véhicule avait heurté une glissière ou un rail, une barrière, quelque chose comme ça.
Les gendarmes débarquent sur place. Julien découvre alors cette voiture retournée en travers de la route. Des riverains ont accouru après avoir entendu un choc. Vous avez été témoin de quelque chose ou pas? Je vais voir la dame. Elle est arrivée, elle était comme ça alors. La conductrice est vivante, mais coincée dans l'habitacle et sous le choc. Bonjour madame, c'est la gendarmerie. Bonjour. Il n'y a que vous dans la voiture? Oui, il n'y a que moi. C'est pas ça. Vous avez qui au téléphone? C'est bien le médecin du SAMU. Julien, qui est aussi secouriste confirmé, prend aussitôt les choses en main. Passez-moi le SAMU. Allô, c'est les gendarmes, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, je suis PSE2, donc je vais m'occuper d'elle au début. Hein. On va essayer de la dégager la voiture, c'est du verre partout, mais bon, je vais faire ce qu'il faut. D'accord. Elle est incarcérée ou plutôt coincée là? Non, elle est coincée, mais les banquettes s'enlèvent, on va pouvoir l'estirper du véhicule. Bon, bah, écoutez, les secours arrivent. Allez, ça marche. Julien tente de dégager la conductrice. Une manœuvre délicate, car elle est peut-être gravement blessée. Avec moi. Vous avez mal où? Vous avez mal où? Allez. Au dos de la tête. Alors, bougez pas. Je suis là, bougez pas. Non. La priorité, immobiliser la jeune femme qui semble souffrir. Allez, allongez-vous la tête par terre, là. Allongez-vous. Tiens, viens faire remettre la tête. Je vais m'en occuper. Tu lui prends la tête, qu'elle bouge pas. Hein? Je vais la couvrir. Une formation au premier secours bien utile sur ce genre d'accident. Je suis secouriste gendarmerie, donc j'ai toutes les bases pour aider les pompiers. Tous les gendarmes n'ont pas cette formation. Ça aide là. Ah oui, c'est pour ça que j'y retourne. En attendant les pompiers, Julien veut en savoir plus sur les blessures de la victime. Vous avez mal où? J'ai mal dans la tête. Dans la tête. Vous avez tapé la tête ou pas? Oui. Vous aviez la ceinture? Oui. Ok. Sur une échelle de 0 à 10, à combien est la douleur? Dans le dos, j'ai 8. Dans le dos, vous avez 8? Oui. Ok, super. Et à la tête, pareil? Oui. Ouvrez les yeux. Voilà. La victime souffre peut-être d'un traumatisme crânien, car elle a violemment heurté le pare-brise. Julien tente justement de comprendre ce qui a pu se passer. Vous avez bu, madame, ou pas, non? Non, je suis épileptique. Ok. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui vous est arrivé du coup? Je sais pas, je comprends pas. Ne secouez pas la tête, Ne vous inquiétez pas, Je sais pas ce qui s'est passé, je comprends pas. Vous n'avez pas fait de crise d'épilepsie? J'en sais rien. Vous savez pas? Vous avez eu un trou noir? Un peu, non? Oui. Ouais. Je comprends pas. La jeune femme partait au travail quand elle a probablement été victime d'un malaise au volant. Ce qui s'est passé, c'est que la dame, elle est épileptique, donc il se peut qu'elle ait perdu connaissance. Et on voit une trace sur l'arbre également là. Bon, je pense qu'elle a tapé et que ça a dû la réveiller d'un coup. Elle a mis un coup de volant pour tourner. Gravement blessée, la conductrice n'a pourtant qu'une seule inquiétude. Faut que j'aille au travail. Ne vous inquiétez pas pour ça, madame. Je suis en période d'essai, mon travail, je peux pas le faire. C'est pas grave ça. Ça, c'est pas grave, madame. Ne vous inquiétez pas pour le travail, d'accord? Julien fait tout pour rassurer la jeune femme alors que les secours arrivent. La victime est aussitôt immobilisée pour être conduite aux urgences. Attention pour lever. Levez. Envoyez, conduire. Envoyez. La jeune femme sera examinée dès son arrivée à l'hôpital. Pour Julien, une intervention comme il en gère de plus en plus souvent. C'est l'assistance aux personnes, c'est toujours pareil, sur l'assistance. Il y a différents domaines. Là, c'est un domaine de secours routier, donc on est là aussi pour ça. Le secourisme a pris une place importante en gendarmerie maintenant, là, pour pouvoir justement intervenir avant les pompiers, vu que bien souvent on est là avant eux. Donc voilà. La conductrice, blessée à la tête, a pu sortir de l'hôpital quelques jours plus tard. Des nuits et des journées chargées pour les gendarmes de l'Hérault, mais leur travail finit par payer. L'an dernier, la délinquance a baissé de 16% dans le département.